Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Laetitia de Rester Belle après 45 ans. Je vous explique dans cette vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais décidé de faire cette chaîne. Tout simplement parce que j'ai remarqué que passé un certain âge, ou un âge certain, aux alentours de... Après ça dépend des gens bien entendu, mais aux alentours de 37, 38, on voit des manifestations de vieillesse sur notre corps. Je parle que de l'extérieur, je parle pas de l'intérieur, on est bien d'accord. Mais on voit des changements apparaître. On voit la peau qui se modifie, on voit la texture de la peau, l'élasticité de la peau. Alors je parle de la peau du visage, mais il en va de même pour tout le corps. Bien évidemment, c'est la même punition pour tout le corps. Et j'ai remarqué que du coup, les routines de beauté, les routines d'entretien, les routines de anti-âge ne sont plus du tout les mêmes. Tout doit changer. Alors pour vous dire, moi, avant 40 ans, j'étais pas adepte de la skincare, j'étais pas adepte des soins, des anti-rides et toutes ces choses-là. J'avais la chance d'avoir une peau assez jolie. Et vers 39 ans à peu près, j'ai vu du changement et j'ai vu que la malheureuse petite crème hydratante que je mettais ne suffisait plus. Donc j'ai cherché, j'ai essayé beaucoup de choses, que ce soit en soins naturels, que ce soit en soins tout faits. J'ai essayé plusieurs marques, j'ai essayé plusieurs méthodes, plusieurs techniques avant de trouver mon bonheur et avant de trouver de prendre des bonnes habitudes, des habitudes d'enlever les mauvaises, et surtout d'avoir des routines. Et ce qu'il est important de savoir pour s'entretenir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est surtout la constance. La constance, c'est ce qui est le plus important, quel que soit le produit que vous mettez sur votre peau, quel que soit le complément alimentaire que vous prenez, que ce soit naturel ou que ce soit des produits fabriqués, ce qu'il est important de bien retenir, c'est la constance d'utilisation. Vous n'obtiendrez aucun résultat si vous n'avez pas de constance et si vous n'attendez pas plusieurs semaines pour pouvoir juger l'efficacité d'un soin naturel ou d'un produit, quel que soit ce que vous utilisez. Donc, après plusieurs années, à peu près 5-6 années d'expérience, j'ai trouvé des solutions à mes problèmes, et je me suis rendu compte qu'on me faisait quand même beaucoup de compliments sur le fait que je faisais beaucoup plus jeune que mon âge, sur le fait que j'avais une jolie peau, sur le fait... et les gens pensent que c'est naturel, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, si j'entretiens pas ma peau pendant 2 jours, surtout si je ne l'hydrate pas pendant 2 jours, j'aime mieux vous dire que ça fait pas du tout le même topo. Le résultat n'est pas du tout le même et les effets de la déshydratation sur le vieillissement de la peau, ça met 2 jours à arriver, mais voilà, ça arrive. C'est rectifiable, c'est rattrapable, mais c'est pénible. Alors que si vous entretenez régulièrement, vous n'avez pas de coup de rattrapage à faire. Et donc je me suis rendu compte qu'on me faisait beaucoup de compliments. Et puis en même temps, donc je donnais plein de solutions comme ça. Alors moi je suis très très adepte du naturel. Je donnais plein de solutions, des astuces avec des fruits, des légumes à mettre sur son visage, des masques à faire, des huiles à utiliser, mais quelles huiles. Et puis aussi, je me suis rendu compte que souvent on me complimentait sur ma façon de me maquiller. Et il est vrai que ça fait quand même 30 ans que je me maquille. Donc, en l'occurrence, il y a beaucoup d'erreurs qu'on faisait. On se rend compte qu'on les faisait et qu'on ne fait plus. Et puis, des fautes de mauvais goût. Pas dans le sens où de couleur, parce que le goût, ça appartient à chacun. Ça, on ne peut pas juger ça. De mauvais goût dans le sens où
je sais pas moi, mettre un fard rond rouge comme ça, c'est du mauvais goût, c'est pas très gracieux, on va dire. Et puis, j'ai vu que ma façon de me maquiller changeait avec l'âge. Qu'on ne pouvait pas utiliser certaines couleurs quand on commençait à avoir des ridules, on ne pouvait pas utiliser tel anti-cerne, plus tel fond de teint, que si on ne fixait pas au spray son teint, que ça tenait plus comme quand on était jeune, que malheureusement on est obligé de prendre un anti-cerne par exemple beaucoup plus couvrant, parce que on a plus de cernes que quand on est toute fraîche à 25 ans. Plein de choses comme ça, et on me demandait souvent patati patata, et je me suis dit mais j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas plus douée qu'une autre, mais je sais qu'il y a des gens qui ont pas de facilité pour le maquillage. Moi par exemple, j'ai pas de facilité pour le dessin, il y a des gens qui ont des facilités pour le dessin. Il y a des gens qui ont des facilités pour, j'en sais rien moi, pour la couture. J'ai pas de facilité pour la couture. Bon, j'ai une petite facilité pour le maquillage. Donc j'essaye de faire bénéficier les gens qui n'ont pas cette facilité-là sur cette chaîne. Tout simplement, histoire de partager. J'ai juste envie avec ma petite bourse, de m'acheter 2-3 make-up, 2-3 soins de temps en temps, et vous dire celui-là, ouais, pour les peaux matures, il est bien. Non, celui-là, le prenez pas, ça va vous faire ressortir les zones de sécheresse du visage, et du coup vous faire ressortir les rides. Voilà, mon travail c'est ça, c'est de vous faire partager toutes mes recherches concernant le vieillissement de la peau, et puis surtout mes recherches concernant la façon de se maquiller pour éviter d'alourdir nos traits, et puis d'essayer de faire un regard un peu plus frais, de vous montrer quelques astuces que j'ai trouvées pour rajeunir le regard ou l'agrandir, ou voilà, plein de choses comme ça. J'y travaille beaucoup. Je m'en fous de vieillir. Vous voyez, je suis pas une adepte de l'anti-vieillissement. Non, je m'en fiche. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être grand-mère. Voilà, quoi. Je m'en fous. Mais il faut bien vieillir. Essayez de bien vieillir. Parce que quand vous allez arriver à un certain âge, comme le mien, que j'ai 45 ans maintenant, enfin, ils sont consommés, même mes 45 ans, bien consommés même. Euh, Si vous n'entretenez pas votre peau à partir de 40 ans, on va dire, ça dépend après des types de peau, il y en a, ça doit être un petit peu plus tôt, eh bien, il y a des choses qui sont rattrapables, il y a des choses qui ne sont pas rattrapables. Et c'est important, parce que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit mal vieillir. Et moi, personnellement, ce qui m'a motivée à me préoccuper de mon vieillissement, c'est le fait d'avoir eu un dernier enfant à presque 40 ans. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que les grands qui ont 20 et 23 ans aient eu une mère jeune et fraîche à la sortie de l'école, et que celle-ci, elle ait l'air d'avoir une mère qui ressemble à une grand-mère. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, elle a 9 ans, j'ai bientôt 46 ans, et je ne veux pas que les gens disent c'est qui la vieille qui vient te chercher à l'école. Et c'est ça qui m'a motivée. Je sais que ma dernière regarde beaucoup ce que je fais physiquement, me copie énormément, et j'essaye donc du coup pour elle de paraître le plus frais possible, la plus jeune possible, pour qu'elle soit fière de moi. Et je sais qu'elle est fière de ça. Elle est fière quand je suis maquillée, elle est fière quand je suis apprêtée, quand j'ai une belle peau. Elle regarde beaucoup ma peau, beaucoup, beaucoup. Elle se compare beaucoup à sa peau à elle, alors qu'elle a que 9 ans, hein, c'est fou. Hein. Mais du coup, je lui ai appris à utiliser beaucoup d'huile pressée à froid, beaucoup de produits naturels, beaucoup d'aloe vera, de citron, des choses comme ça. Et voilà, c'était important pour moi d'essayer de paraître jeune le plus longtemps possible pour elle, ne serait-ce que pour elle, puisqu'elle n'a pas demandé à arriver alors que j'avais presque 40 ans, elle n'a pas demandé, donc du coup,
Il n'y a pas de raison qu'elle se fasse moquer par les autres enfants. Et voilà, et donc du coup j'ai décidé que cette chaîne soit une chaîne de partage le plus possible, et comme il en va de même, si vous voyez mes vidéos, si vous avez la gentillesse de vous abonner et de me suivre, n'hésitez pas à commenter et à me donner vos astuces à vous, qu'il est fort possible que je ne connaisse pas, et me faire bénéficier de votre science aussi, parce qu'il y a des gens qui sont très documentés sur ce sujet-là, très cultivés sur ce sujet-là, mais qui n'ont pas une facilité à parler devant une caméra ou à se montrer. Et moi j'ai cette facilité-là parce que je ne suis pas timide de nature, donc j'ai cette facilité-là. Et j'ai accepté maintenant mon image, qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Maintenant, l'âge faisant, la maturité fait que, même si vous me voyez sur mes vidéos non maquillée, j'en ai rien à carrer. Voilà, j'arrive à un âge maintenant où c'est pas très grave, ça me gêne pas. Et donc des personnes qui ont plein de choses à nous faire partager et qui n'osent pas le faire. Donc donnez-moi en commentaire ou en ce que vous voulez, ou en message privé, donnez-moi comment dirais-je, toutes vos astuces, que je puisse les faire partager aux autres. Voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Et puis si vous voulez me suivre, je suis aussi sur Instagram, Laetitia Dehors, donc vous attachez mon prénom et mon nom. Vous me trouvez aussi sous ce nom-là sur YouTube, donc j'ai mon compte privé, d'où il découle une page réservée au make-up que je fais. Et je le mettais ici avant d'être sur YouTube. J'en mets aussi, mais maintenant c'est principalement sur YouTube. Et j'ai une page professionnelle qui est réservée à la gamme de skincare que je représente, qui est la marque Secret de Miel, qui est une société française. Et donc je vends des produits de soins qui vont du cheveu jusqu'aux pieds et qui sont composés des 4 trésors de la ruche, qui sont la gelée royale, le propolis, le miel, le pollen, et aussi de plantes. C'est une société française, et en ce qui concerne ma routine de peau, si j'enlève les soins que je fais avec des légumes ou des produits frais, si j'enlève les huiles pressées à froid que j'utilise, c'est la seule gamme qui m'a apporté vraiment une différence au niveau de la peau. Ce sont en plus des produits qui ne sont pas chers et qui, moi, là, pour la première fois, j'ai vu une différence. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler, de commercialiser leurs produits, de devenir vendeuse de cette marque-là, parce que c'est la première fois où j'ai vu une différence. Et de toute la gamme de Secret de Miel, moi je n'utilise qu'une crème hydratante de jour, qu'une crème hydratante de nuit. Vous pouvez voir ma peau, c'est de la bombe intersidérale. Je savais que le miel avait cette puissance au niveau dermatologique, mais à ce point-là, je n'imaginais pas, et je ne mets strictement que ça sur mon visage. J'ai les autres produits Secret de Miel que je teste et tout, puisque je les vends, donc il paraît de bon sens de les avoir testés avant de les vendre. Mais vraiment, moi, mes baisses, c'est le soin de nuit, le soin de jour et la crème pour le corps. C'est vraiment... Donc vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle. Vous le verrez, elle découle de ma page privée, ma page perso, pardon. C'est Laetitia Dehors, conseil par l'apithérapie. Je suis conseillère confirmée, donc du coup, chez Secret de Miel. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai 45 ans, je suis mariée. Donc pour tous ceux qui m'envoient des messages ou qui me font des commentaires sur les vidéos et tout ça, je suis mariée et je suis fidèle. Donc je suis maman de 3 enfants j'ai une grande fille de 23 ans, j'ai un grand garçon de 20 ans et une petite dernière que vous voyez souvent sur YouTube qui vient de prendre 9 ans. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette chaîne vous comblera, vous satisfera
Et puis si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos idées, de vos critiques. Tout est le bienvenu et tout ne me pose aucun problème. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon visionnage de ces vidéos.